des informations générales. Après, on va détailler chacune, d'accord? B. هي structure de la paroi cellulaire en couches. هذه هي اللي لازم نعرفها. B. Les couches من داخل ونحن يعني من برا ونحن داخلين. ما ترتيبهم كيفاش؟ Cellules voisines, lamelles moyennes, paroi primaire, paroi secondaire qui est souvent en 3 sous-couches S1, S2, S3, membrane plasmique, notre le cytoplasme de la cellule. Donc, كيما schéma à gauche, avec la lamelle moyenne من برا، من بعد نلقاو الباروا primaire, paroi secondaire اللي فيها 3 sous-couches S1, S2, S3. On va نلقاو membrane plasmique. D'accord? B. Donc, on a 3 couches en fait. On a lamelle moyenne, paroi primaire, paroi secondaire. Donc, je vais des caractéristiques en général, mais je vais vous donner les détails. D'accord? نبداو la lamelle moyenne. Position تاعها c'est la couche la plus externe. كما قلت لكم قبيله من برا ونحنا داخلين توا. C'est la couche la plus externe située entre 2 cellules végétales adjacentes. Sa composition riche en pectine qui agissent comme une colle pour maintenir les cellules ensemble. D'accord? Fonction TEHA assure l'adhérence entre les cellules voisines et participe à la cohésion des tissus végétaux. Donc, il y a un colle, d'accord, ou riche en pectine. Il y a une couche, d'accord? Couche limbadha, la paroi primaire, située juste en dessous de la lamelle moyenne. Elle entoure chaque cellule végétale jeune. Elle est composée de cellulose, le principal composant, hémicellulose, pectine, protéines structurales. D'accord? Elle est souple et extensible, ce qui permet la croissance cellulaire. Elle est très importante. Elle est présentée chez toutes les cellules végétales, même après leur spécialisation. La couche limbadha, il y a la paroi secondaire. Se forme après la croissance de la cellule à l'intérieur de la paroi primaire, en contact avec la membrane plasmique. Sa composition, teneur élevée en cellulose, lignine dans certains tissus comme le xylème, hémicellulose. Ses propriétés, elle est plus épaisse, rigide et imperméable, à l'axe de la paroi primaire, présente surtout dans les cellules spécialisées, les fibres. Sa fonction donne une grande résistance mécanique et une protection contre les agents pathogènes. La plus épaisse et rigide et imperméable. Donc, une protection. D'accord? يعني توا نحنا قلنا structure en multi-couches. عرفنا اللي فما 3 couches. من برا ونحنا داخلين lamelle moyenne, paroi primaire et paroi secondaire. Encore, on va donner des détails. D'accord? Pour la lamelle moyenne, c'est une cloison primitive s'édifiant lors de la division cellulaire et séparant les 2 cellules filles. De part et d'autre de cellules lamelles moyennes qui persistent, se mettent ensuite en place les coques individuelles des cellules, c'est-à-dire la paroi primaire, la paroi secondaire. La lamelle moyenne est essentiellement constituée de composés pectiques. Entre les parois primaires de cellules adjacentes se trouve la lamelle moyenne qui colle les cellules les unes aux autres. C'est une couche mince, riche en polysaccharides hydrophiles, adhésifs appelés pectines, composés qui correspondent généralement à des chaînes d'acides
galacturonique où les fonctions acides peuvent être conservées, acide pectique, ou partiellement estérifiées, acide pectinique, capable d'absorber beaucoup d'eau. D'accord. Et la lamelle moyenne, c'est le ciment intercellulaire. Ben, نشوفوا هيك entouré en rouge ريتو اللي هي يعني بيضاء ما فيهش des fibrières. Donc, elle est commune à deux cellules voisines. خاطر هي الكول ديما مش قلنا قبيله الرول نتاعها كانها كول. Donc, elle est commune à deux cellules voisines. Et les non-fibrières ne contiennent pas de cellulose. هكا ما فيها حتى شيء فيهاش الفيبريتو. Dans les cellules non ligneuses, son principal constituant est la pectine. Et dans les cellules ligneuses, son principal constituant, je compte, la lignine. D'accord? Donc, les amnanafoliés ne contient pas de cellulose, c'est cas très importante. Déjà, avec un schéma très clair. Ma femme, je pas fibri, je qui m'a l'ochline des couches l'ochline. D'accord? Plus de détails pour la paroi primaire. Les parois primaires contiennent toutes les mêmes constituants de base, mais ceux-ci peuvent notablement varier dans le détail. Les variations les plus importantes se situent entre les monocotylédones et les dicotylédones. Les schémas proposés ci-dessous représentent une configuration très schématique de l'architecture de la paroi primaire des dicotylédones. Les parois primaires contiennent des molécules de cellulose, et des cellulose, mais qui m'a lamelle moyen, d'accord? Ces molécules de cellulose, chaînes de bêta-glucose, sont associées sous forme de microfibrilles. Elle est située entre la lamelle moyenne et la paroi secondaire. Elle est de nature pectocellulosique. Elle est extensible, ce qui permet la croissance cellulaire, l'élongation, mais est rigide qui m'a la paroi secondaire. باهي هنا ديما نحاول نقرب لكم شنو تشبه باش تقعد في الميموار نتاعنا. باهي ديجا الفوق هكا باروا بريمير فيها الميكروفibrilles. باهي les cellules de cambium ont uniquement une paroi primaire. La cellule mère se divise pour donner deux cellules filles. Les cellules filles peuvent croître car avant l'unification, la paroi primaire est extensible.